Donc aujourd'hui, j'avais envie de parler avec ma communauté. Là, il est 14 heures, je ne l'ai pas annoncé à personne, fait que j'assume. Mais si tu te connectes en live, prends le temps de me dire bonjour. Et si tu prends le replay, viens m'écrire en commentaire que tu l'as écouté. Et en fait, j'aimerais savoir c'est quoi ton dernier big move. Petite pensée pour mon amie Janie, j'ai sa tasse avec moi aujourd'hui. Donc, en fait, je voulais appeler mon live. C'est quoi ton dernier big move? Mais c'est pas ça qu'on voit sur Instagram. Ça, c'est drôle. Oh là là. On va juste faire la petite modification. Quel est ton dernier big move? Tiens. Donc, je vais prendre le temps aussi de me connecter sur Instagram. Apporte-toi une petite boisson. Je t'attends. OK. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais parler de c'est quoi ton dernier big move? Là, je suis en direct un peu partout. Oh là là, je m'entends en double. C'est terrible. Donc là, si vous vous présentez en live, dites-moi un beau bonjour. Ah. OK. Ah. Bon. On est-tu en train d'enregistrer? Wow. Hmm. OK. Salut Zoé. J'essaie de setter mes affaires. On va y arriver. OK. Donc, en fait, c'est ça, je voulais savoir si c'est quoi votre dernier big move. Parce que moi, il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence. C'est pas mal ça, mon dernier big move. Puis, j'avais envie de ressortir c'est quoi les apprentissages pour moi de de cette fin de semaine-là et de faire un petit survol avec vous. Mais surtout, j'avais envie de vous ouvrir les perspectives sur le fait que moi, le 7 avril ou le 6, je me souviens plus. J'étais rendue là dans ma vie, j'étais rendue à... je me demande si on m'entend. Avec mon micro. Ça va bien. J'ai un nouveau micro, puis je sais pas. En tout cas, on va supposer qu'on m'entend. Donc, moi, j'étais rendue là le 6 avril dans ma vie à faire une conférence, mais il y a eu un cheminement, OK? Fait que ton dernier big move, ça peut être aussi simple que de dire à ton meilleur ami que ça va pas. Puis d'habitude, tu es habitué de mettre un masque. Tu es habitué de te cacher. Tu es habitué de ne pas valider tes ressentis. Ton dernier big move, ça peut être que tu as pris congé parce que tu étais fatigué. Puis tu as décidé d'écouter tes limites, tu as décidé d'écouter tes besoins. Ton dernier big move, ça peut être que tu as parti ton podcast. Hein? Parce que moi, ça a déjà été ça. Moi, j'ai déjà été la fille qui a levé sa main en classe et j'étais pas confortable. En fait, je me sentais tellement mal dans ma peau, je me sentais tellement mal dans tout ce que je ressentais être, je me sentais tellement sensible, je me sentais tellement vulnérable, je me jugeais moi-même que juste l'idée de me mettre dans la lumière et de lever ma main, ça me rendait hyper inconfortable. J'ai l'impression que les gens me jugeaient aussitôt que je me mettais dans la lumière, puis en fait, c'est moi qui se jugeais. Je me sentais réellement pas bien dans ma peau. Et moi, ma solution à ça, ça a été de me cacher. Donc, je me suis cachée toute ma vie. Je me suis pas rendue visible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai pu donner ma première conférence et humblement, m'y avoir trouvé très excellente. J'ai vraiment trouvé que j'étais bonne dans ma conférence. Ce qui fait que je me suis rendue là, c'est que je me suis permis d'intégrer tout ce que je suis étape par étape. Gros big move à gros big move. OK? Fait que c'est une progression, c'est quelque chose qui évolue dans le temps et ça se fait tranquillement, pas vite.
Donc, j'aimerais ça savoir, c'est quoi ton dernier big move? Si tu es en live, je regarde parce que j'essaye de suivre s'il y a des gens qui sont avec moi, puis s'il y a des commentaires. Donc, je vais faire un retour sur cette conférence-là qui s'est déroulée au Saguenay. Au salon Elle ici, il y avait à ma conférence, là, pas tant de monde que ça, je vais être honnête avec toi. Il y avait mes amis, il y avait ma famille, mais plus que je donnais à ma conférence, plus que j'étais dans mes énergies, plus que je donne. Tu sais, genre, je suis devenue magnétique dans la conférence et il y a de plus en plus de gens qui venaient s'asseoir et par curiosité. Une des raisons pourquoi moi j'ai choisi de faire cette conférence-là, c'est que je suis dans le Human Design depuis 3 ans déjà. Je travaillais dans une autre entreprise et j'ai parti ma propre entreprise en septembre, c'est nouveau. Et intérieurement, c'est pas avec ma tête, c'est pas avec ma logique, mais intérieurement, je ressentais l'appel d'aller dans le présentiel sans expliquer pourquoi. J'avais vraiment ce désir-là d'aller dans le présentiel et cette opportunité-là d'avoir un kiosque pendant 2 jours et de faire une conférence dans un salon de ma région s'est présentée à moi. Je ne sais pas si de façon marketing, c'était la meilleure façon, mais j'avais besoin de passer par cette expérimentation-là pour le vivre, pour comprendre des choses, pour ressentir, pour passer à la prochaine étape. Fait que ça a été mon parcours à moi. Je te dis, quand je te dis, je ne sais pas si c'est le meilleur move marketing à faire, c'est que je ne sais pas pour toi, mais moi, souvent, OK, je suis pognée dans ma tête, OK? Je suis pognée dans ma tête. J'ai tellement envie que ma vie soit plus légère, j'ai tellement envie que ça soit fluide, j'ai tellement envie de vivre du succès que je fige, que je me permets pas de ressentir, je me permets pas de vivre. Je regarde toutes les possibilités avec ma tête, puis je reste pognée dans ma tête, OK? Puis des possibilités, on en a. On en a, et on en a. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est fou combien on a de possibilités, de perspectives différentes. Puis là, tu le sais, là, je vais parler de mon expérience à moi, mais tu le sais que tu n'es pas bien dans ta vie, tu le sais qu'il y a des choses à changer, tu sais qu'il y a des choses à apporter. Puis tu sais, je te parle à tous les niveaux. Moi, je savais qu'il y avait un pivot à faire quand j'étais au gouvernement, puis je me sentais éteinte, que j'arrivais du gouvernement, que j'arrivais de mon congé maternité, puis j'étais comme, je sais plus quoi faire, comment ça se fait que je suis pas bien dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir fait tous les bons choix. Et là, je fais des 360 dans ma vie, je rase mes cheveux, je me mets à travailler en ligne, je me mets à travailler de l'énergétique, je passe du point A au point Z, je change complètement ma vie de bord. Bon, je suis en train de tout défaire mes cordes aussi. Puis pourquoi que je me sens pas mieux? Quand je me sens comme ça, quand je me sens dans ma tête, quand je sens qu'il y a un brouillard mental, quand je sens qu'il y a tellement de grosse pression à faire le bon choix, que j'endors plus la nuit, que je me sens absente, que mes enfants me disent, mais maman, tu viens-tu jouer avec moi? Puis qu'ils me parlent, puis que je suis pas là, c'est parce que j'essaye trop de faire le bon choix. J'oublie l'essentiel qui est de revenir dans mon corps, de revenir dans mes ressentis, de faire confiance en qui je suis et de faire confiance à mon processus, de faire confiance en mon chemin. Puis, il faut toujours que je me le rappelle. Je travaille dans le Human Design. Je te rappelle que je suis dans l'unicité, je suis dans les ressentis, puis ça m'arrive encore. Mais la différence entre il y a 3 ou 4 ans, quand je travaillais au gouvernement, puis maintenant, c'est que je le sais que le chemin n'est pas linéaire. Je le sais ici et de plus en plus, je le sais ici, dans mon cœur. De plus en plus, ça s'intègre que la vie, c'est cyclique. Le cycle de la vie, hein? Comme ils disent si bien dans le film du Roi Lion. Puis je sais que j'ai mon propre cheminement. Puis des fois, c'est difficile de m'ancrer dans ma vérité. Des fois, c'est difficile de me faire confiance. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qui se passe après. Après ma conférence, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Je ne sais pas. Je ne le savais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette fin de semaine-là? Je me suis sortie de ma zone de confort. Et ça, tu peux prendre ça dans toutes les situations où tu te sors de ta zone de confort. Aussitôt que tu sors de ta zone de confort, tu te causes un stress. Hein? Tu causes un stress à ta tête. Parce que ta tête, un stress mental, OK? Un stress mental, pas un stress physique. Mais ta tête est comme wow! C'est pas calculé, on connaît pas ça, c'est l'inconnu et tu vas réagir, c'est certain. Ta tête, elle va t'envoyer des scénarios. Elle va te dire, t'as jamais pris ce chemin-là, t'es pas bonne, tu seras pas capable.
Qu'est-ce qui dit que tu ne vas pas t'écraser sur scène? Comment tu penses que les gens vont réagir? Tu te fais 1001 scénarios et c'est normal parce que ta tête, elle essaie de te protéger de ce sentiment-là de, de honte que tu vas peut-être ressentir, ce sentiment-là de oh mon Dieu, je me suis trompée. Tu as peur de te tromper. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? La différence entre moi, il y a 4 ans, et moi maintenant, c'est que je décide de plonger quand même. Parce que je sais que l'expérience va m'apprendre beaucoup plus que les scénarios que ma tête m'envoie. Je plonge dans les expériences et je me permets de vivre. Donc, tout part du principe que j'avais ce désir-là, je le sentais dans tout mon corps. Je veux faire cette conférence-là. Je l'ai vécu. Hey, ça a été intensif. J'ai vécu les peurs de la semaine avant. Hey, j'avais peur de m'effondrer sur scène. J'avais peur que les gens me jugent dans mon Dieu, je fais de l'énergétique au Saguenay. C'est ambitieux. J'avais peur de ne pas rentabiliser tous les coûts que ça m'a coûté cette fin de semaine-là parce que c'était ma première présence en personne, c'était ma première présence hors des écrans. Donc, j'avais besoin de matériel, j'avais besoin de réserver ma place aussi, mon kiosque. J'avais peur de ne pas pouvoir rembourser tout ce montant-là. C'était un risque que je prenais. Donc, je me suis permis de ressentir les peurs. Hey, je les ai vécues! Et que je les ai vécues parce qu'à un moment donné, c'est devenu plus juste une peur mentale. C'est une peur, hein? Je suis plus bien dans mon corps. J'ai mal au cœur. Je ressens une pression. En même temps, c'est un mélange de pression, d'excitation, de oh mon Dieu, je me permets de vivre mon rêve. Mon rêve d'avoir mon entreprise, mon rêve d'être dans la lumière et d'être sur scène. Parce que comme j'expliquais au début de mon live, toute ma vie, je me suis cachée. Je ne me suis pas permis de vivre, d'être moi parce que je me jugeais. Fait que je laissais les autres me juger par le fait même. Et là, j'ai choisi moi-même de me mettre dans la lumière et de me rendre vulnérable. J'ai choisi ça. Et ça, ça s'est fait doucement d'une action à l'autre, par expérimentation. Il y a beaucoup de choses qui m'ont amené là. Des sorties de zone de confort par sortie de zone de confort par sortie de zone de confort. Et chaque sortie de zone de confort, je vis, donc j'intègre des nouveaux apprentissages. Puis là, c'était ça. Je suis allée sur scène, je suis allée faire la conférence, je me suis permis de vivre les peurs. Oui, les peurs, mais c'est un spectre que l'on vit dans la vie. Je me suis permis de vivre les peurs comme je me suis permis de vivre toute l'excitation d'être sur scène, la fierté de ma présentation, l'accueil des commentaires que j'ai reçus, le boost d'adrénaline que j'ai eu toute la fin de semaine, d'accueillir les gens qui étaient très ouverts à l'énergétique finalement et d'accueillir les gens qui étaient étonnés d'entendre parler de leur énergie, d'accueillir la surprise, d'avoir l'impression d'avoir un impact dans la vie des gens. Ce sentiment-là, je me suis permis de l'accueillir aussi. Tout ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. J'ai aussi vécu le après. La fatigue corporelle, la difficulté à revenir dans le moment présent, d'un peu comme l'impression de tomber de son nuage, avoir l'impression mon Dieu, je viens de passer de ce high-là, je suis rendue là, le crash de l'adrénaline, la fatigue des jours qui ont suivi, ça m'a pris 2 semaines m'en remettre. Moi, être honnête, ça m'a pris 2 semaines me remettre de cette fin de semaine-là. Je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vécu. Pour moi, les apprentissages sont énormes. Je me suis sentie vivante, OK? Je me suis permis de vivre, mais aussi je me suis sentie énormément soutenue. Je me suis aperçue qu'un de mes blocages au niveau de mon entreprise, au niveau des énergies, au niveau de ce que je veux offrir aux gens, c'est la perception que les gens ont. Et je suis allée sur le terrain pour vérifier cette perception-là, pour vérifier que
que les gens avaient une ouverture, je suis allée sur le terrain, je l'ai vu et je me suis permis de défaire cette croyance-là dans l'expérience. Les gens sont ouverts. Je me suis rendu compte que j'étais mon propre blocage parce que, oui, j'ai appris dans l'expérience. Je pourrais être aujourd'hui, 22 avril, et être encore en train de me demander, mais je serais-tu bonne pour faire des conférences? Est-ce que les gens du Saguenay sont ouverts? Je pourrais être encore dans ce questionnement-là. Mais au lieu de ça, je sais. Je sais parce que j'ai expérimenté. Je suis allée ancrer ma vérité dans l'expérience. Je me suis permise de vivre. C'est super important. J'ai sorti de ma tête, je suis allée dans mon corps et je suis allée expérimenter. Je me suis rendu compte que j'étais faite pour la scène, puis que je voulais en faire encore, puis que j'allais m'assurer que dans ma vision, j'allais créer ces opportunités-là. Je me suis rendu compte que si je le voulais, mon impact pouvait être énorme avec le Human Design. Si je me permettais, et là, ça a été l'apprentissage, de me planifier un peu plus. Je pense que des fois, on est figé dans notre tête, on n'ose pas faire les gros moves parce qu'on a peur de se tromper, mais d'aller expérimenter, ça nous permet d'ouvrir les horizons, de sortir de notre tête, de manifester, de le vivre, d'apprendre, d'intégrer. Puis moi, ce que j'intègre, c'est que oui, je veux ça. Les gens sont ouverts, je peux. Je ne suis plus dans ma tête, je le sais maintenant. Mais ce que j'intègre aussi, c'est la suite. Ce que je veux plus. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux réorienter? Pour moi, ça va être de me faire un plan. Pour moi, ça va être de parler aux bonnes personnes, de m'assurer que les gens comprennent mieux. Parce que je me suis rendu compte que quand je suis là en live, là, on est en live, je sais, mais je veux dire en personne, j'ai pas de misère à parler du Human Design. Les gens qui sont venus à la conférence, ce sont les gens qui m'ont acheté des lectures de chartes après. Parce que j'ai pas de la misère quand je dégage, la connexion est là, mais j'ai de la misère à communiquer. Mon impact, j'ai de la misère à communiquer comment je peux t'aider quand je suis en ligne. Ça m'a mis en lumière une permission de Émilie, tu peux avoir l'impact que tu désires avoir si tu désires de te mettre de l'avant, mais ça m'a donné aussi la nuance que, mais essaie de parler aux bonnes personnes, essaie d'être plus clair dans ton message. Ça m'a amené à la prochaine étape, à mon prochain big move, qui est, en ce qui me concerne, de, euh, de m'appuyer avec le soutien, avec l'aide d'une copywriter pour aller en mots, exprimer toute l'énergie que je peux dégager en présentiel pour aller clarifier mon message. Ça, je le sais aujourd'hui parce que je me suis permis. Je me suis permis de vivre, je me suis permis d'expérimenter, je me suis permis de ressentir, je me suis permis d'accueillir tout. Tout. C'était intense. Je te jure, OK? C'était intense. Puis là, c'était ça. En fin de semaine, la conférence, c'était intense, les apprentissages. Mais avant ça, il y a eu l'apprentissage de partir de l'ancienne entreprise pour lequel je travaillais. Je l'ai vécu aussi. Les peurs, les doutes, les questionnements. J'ai-tu fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que c'est le bon choix? J'ai tout vécu ça aussi. Avant ce choix-là, ça a été partir mon podcast. Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que j'ai des choses à dire? Est-ce que je vais me perdre? Est-ce que mon message va être clair? Est-ce que je vais être intéressante? Est-ce que des fois je vais me mêler dans mes mots? Oui, 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 oui. Il y a toujours une étape. Comme de lever ta main, ça peut être ça ton big move. Tu as une question à une conférence, mais tu n'oses pas. Ton prochain big move, ça ne serait pas de la poser, ta question. Mon message aujourd'hui, là, c'est qu'il faut, pas il faut, ok, j'aime pas ce mot-là. Essaie de sortir de ta tête par l'expérimentation. Et si tu as peur de te tromper, permets-toi de te donner les moyens de te faire confiance. Permets-toi de te donner les moyens de ressentir tout ce que tu es, de t'appuyer sur tes forces avec mon outil préféré, le Human Design. Le Human Design va t'aider à revenir dans ton corps. Il va t'aider à vivre carrément. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer
ce dont tu es capable, tes forces, tes flexibilités, par quoi tu es influencé, par quoi tu as une constance. Qu'est-ce qui est à toi? Qu'est-ce qui t'appartient? Il va te donner la permission d'être. L'une des choses que tu gagnes à faire pour vivre, pour expérimenter plus, c'est te permettre de valider tes ressentis. Ça m'est encore arrivé en fin de semaine avec un membre de ma famille qui m'a dit « T'hallucines, c'est dans ta tête » par rapport à quelque chose qu'il avait observé. Ça, c'est se faire invalider son ressenti. Combien de fois je me suis fait dire ça quand j'étais jeune? Je sais pas. Mais je me doute que c'est sûrement arrivé. Et ce que ça fait, puis je sais pas si c'est ton cas aussi, mais ce que ça fait, c'est que tu te mets à invalider ce que tu ressens. Tu t'invalides toi-même. Tu apprends à te dire, ben, ce que je ressens, c'est sûrement pas vrai. Fait que ce que tu fais, c'est que tu figes. Et là, ce que tu fais, c'est que tu regardes les autres. Tu vas dans ta tête et tu te mets à prendre tes décisions avec ta tête au lieu d'avec tout ce que tu es, tout ce que tu ressens être. Ça part de là. Ça part que tu n'as pas appris à valider ce que tu ressens. Au même titre que j'aurais pu ne pas y aller à la conférence parce que, mon Dieu, ça m'a coûté vraiment cher. Puis j'ai vécu toute une montagne russe d'émotions. Mais en même temps, comme ça fait 3 ans que je navigue avec mes ressentis, je le ressentais dans tout mon corps. Émilie, vas-y! Fait que j'ai écouté ces ressentis-là parce que j'ai appris à les intégrer, mes énergies. J'ai appris à faire confiance en ce que je ressens, l'intangible, ce que tu peux pas mettre en mots ni en action. Excuse-moi, ce que tu peux pas mettre en mots ni en image, tu peux le voir, le ressentir avec ton design, avec ton human design. Le human design, ce n'est pas, OK, un test de personnalité. Moi, je peux lire tes énergies simplement avec ta date de naissance. C'est une image des énergies qui circulaient à ta naissance. Et ça peut te donner la puissance d'enfin passer à l'action, d'enfin te mettre à vivre et d'apprendre et d'accueillir. Donne-toi la permission d'être toi, dans tes rêves, dans ta vérité. Ce qui peut arriver, là, c'est que tu te sens tellement inconfortable dans ta vie, OK? Tu pensais qu'être mère, ça allait t'aider à te sentir épanouie parce qu'il y a des mères sur les réseaux qui ont l'air donc bien épanouies. Mais là, tu es avec tes enfants à couper les toasts en quatre puis à gérer des crises de bol qui sont pas à bonne couleur. Puis tu te sens pas épanouie dans ton rôle de mère. Mais comment ça? Pourtant, tu regardais autour de toi puis toutes les mères avaient l'air donc épanouies. On nous montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. On nous montre ce qu'on veut. J'en parlais dans une des publications sur Instagram, hein? T'es pas bien dans ton rôle de monde, fait que là, tu te dis, je vais devenir entrepreneur en ligne. Fait qu'au lieu de subir mon quotidien, je vais le partager. Puis là, tu te sens super plein d'adrénaline, tu as l'impression de défaire des plafonds de verre, puis oh mon Dieu, tu te sens puissante. Puis là, tout d'un coup, la réalité te rattrape, tu deviens une créatrice de contenu, puis tu te rends compte que tu n'es pas bien. Tu as publié ta vie au lieu de la vivre. Tes enfants ont grandi. Mais c'est pas grave si ça t'est arrivé. Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Au moins, tu t'es permise de vivre. Et de te permettre de vivre, te permettre d'expérimenter, ça l'a permis de changer les perspectives de l'intérieur. Donc, permets-toi de passer à l'action, permets-toi de les valider, tes ressentis, permets-toi d'être toi. Puis si tu sais pas par où commencer, je suis là. Il y a encore une personne qui me le disait un matin, juste de te parler, ça me fait du bien. Parce que de parler de comment tu te sens, c'est valider tes ressentis, puis tout est valide. Tout est valide. Je peux te lire tes énergies. J'ai une nouvelle formule, c'est une formule préenregistrée, puis ça permet de rendre la lecture de charte accessible. C'est en préenregistré, mais c'est une vidéo de 30-40 minutes. Je te parle de toi pendant 30-40 minutes. C'est encore meilleur qu'un épisode de Virginie, ça, là. Puis tu peux écouter ça en faisant ton quotidien. Tu es occupé, c'est correct. Mais d'écouter tes énergies, peut-être au lieu d'écouter une émission le soir, ben ça peut être. Pour vrai, c'est du bonbon. Je pense que c'est du bonbon. Puis cette formule-là est accessible. Pour 97 $, je te lis tes énergies.
Je te donne la permission d'être toi-même. Je t'aide à changer tes perspectives. Je t'aide à faire le pont sur tout ce que tu ressens. Pas juste ça. Tu repars avec un portrait énergétique qui te montre comment tu peux prendre soin de ton énergie, comment tu peux accepter ton rythme, comment tu peux utiliser l'outil pour amener des changements concrets dans ta vie. Et si c'est pas tout de suite le Human Design, si ça te parle pas, ben c'est correct, mais permets-toi de vivre. Puis si tu as envie de commencer à quelque part, parce que tu es comme, je veux pas investir, mais j'ai mon outil gratuit qui peut te permettre d'au moins découvrir ton type énergétique. Tu peux le découvrir, tu peux aller voir sur mon site Internet, sur la page d'accueil, il a mon outil gratuit. Ce que je voulais dire par rapport à ma conférence, par rapport à ce dernier big move que j'ai fait moi-même, c'est que ça n'a pas été que beau. Tu sais, je veux dire, sur les réseaux sociaux, ah, wow, Émilie a fait une conférence. J'ai vécu des peurs. J'ai vécu un rush d'adrénaline. J'ai vécu de la fatigue. Est-ce que je regrette? Non. J'ai vécu. Je me suis permis de vivre. Donne-toi aussi cette permission-là de vivre. Tu le mérites. Tu mérites de vivre. C'est ça mon message aujourd'hui. Sors de ta tête, reviens dans ton corps, puis on le vit. Vis-le. Hey, merci pour ton écoute. Si jamais tu as aimé le live, tu peux l'écrire, OK, en commentaire pour me dire que tu l'as vu. J'ai-tu des commentaires? Non. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de ton écoute et on se dit à la prochaine fois. Bye bye!